Chers amis, c'est un énorme plaisir pour moi d'être là cet après-midi. En réalité, c'est un devoir. Parce que la personne autour de laquelle nous nous sommes réunis, c'est un ami, c'est un frère et c'est un collègue avec lequel nous avons des rêves. Chaque fois que j'ai l'opportunité d'écouter Didier Nagbé, c'est avec énormément de passion, c'est avec énormément de motivation. Et quand Didier me dit qu'il a écrit un livre et que ce livre porte sur la question de la réussite, j'ai dit waouh. Nous sommes là pour lui, mais vous allez me permettre, et il va me permettre, dans les 3-4 minutes qui viennent, de ne pas encore parler de lui, mais de parler d'autres personnes qui sont aussi dans cette salle. Certains vont être étonnés, genre parmi les personnes que je vais citer. Mais voyez-vous, lorsque nous sommes ensemble comme ça, quelqu'un a dit, oui, nous sommes ensemble. Mais la vérité, c'est que nous n'avons pas forcément la même valeur. Moi qui suis défenseur des droits de l'homme, je peux vous dire que je prêche que tous les hommes sont égaux. Mais il y a des circonstances dans lesquelles, en termes d'impact, on voit que nous n'avons pas le même impact. Et donc, avec leur permission, je voudrais, il ne sait pas, mais je voudrais parler du professeur Akoda, professeur d'université, ancien ministre, professeur agrégé, et dire que ce professeur, ça ne vous étonnera pas, il a 2 mains comme vous. Il a une tête comme vous. Il a 2 pieds comme vous. Mais heureusement, ce n'est pas lui qui le dit. Il n'a pas le même cerveau que nous. En tout cas, biologiquement peut-être. Mais dans la communauté scientifique, son nom fait autorité. On est d'accord avec ça? Du coup, il peut être cité parmi les gens qui, sur les 56 600 km², font honneur à notre pays. Nous sommes d'accord, les amis? On est en phase? Je remercie le DG Jonas Daoud d'avoir applaudi sur ça. Parce qu'en réalité, lorsque vous applaudissez, vous célébrez ce qui est dit. Et quelqu'un a dit, lorsque vous célébrez un autre, on vous célébrera aussi assurément. Donc, s'il te plaît, applaudis encore pour le professeur Akoda. C'est notre façon de leur dire que nous sommes fiers de ce qu'ils ont pu avoir fait, de ce qu'ils font et de ce qu'ils feront. Un autre dans le domaine académique, j'avoue que je ne savais pas qu'il serait là, mais je ne suis pas étonné, c'est un rêveur aussi. Il est le DG de IPNET, qui est une université dans le domaine de la technologie. Monsieur Batana, c'est bien ça. Acclamez Dieu pour sa vie. Vous savez, au moment où nous parlons de réussite, c'est juste très important que nous arrivions à démontrer que ce dont nous parlons, c'est des choses qui peuvent être palpables. La dernière personne dont je vais parler, lui aussi, je pense que c'est un frère. J'ai eu le privilège de le côtoyer dans le cadre d'un exercice qui s'appelait Togo Vision 2030. Où notre devoir était de réfléchir sur comment nous voyons le Togo dans les années à venir. Je voudrais vous parler de quelqu'un qui, au moment où je vous parle, chaque fin du mois, il paye le salaire à près de 800 personnes. Il a minimum 10 entreprises installées dans près de 4 pays. Il est entre autres le DG de Zener, le DG de Sodigaz,
le DG de Diwa, et la liste peut continuer. J'ai nommé Jonas Daou. Mais une fois que j'ai cité ces gens, j'ai une question pour deux personnes ici. Si vous avez la possibilité de passer 30 minutes dans une salle, soit avec le DG Jonas Daou, soit avec le professeur Akoda, soit avec M. Batana, quelle serait votre requête? Je vous écoute. Vous avez la possibilité de passer 30 minutes de votre vie, soit avec l'un, soit avec l'autre. Que demanderiez-vous, chers amis? Madame, vous demanderiez comment ils ont fait pour réussir. Un autre a dit, j'ai capté ça. Il demandera quoi? C'est plus simple. Ça m'amène à citer un pasteur que j'aime bien, que je ne vais pas forcément nommer. Il est nigérian. Il a dit qu'il a eu la possibilité effectivement de rencontrer un autre pasteur américain cette fois-ci. Et alors que les gens lui demandaient, tu sais, tu es un pasteur célèbre, je veux retourner au Nigeria, donne-moi l'autorisation d'aller vendre tes livres. Donne-moi l'autorisation d'aller vendre tes vidéos, etc. Il dit que pendant que les gens gesticulaient, lui il était là. Et quand son tour est arrivé, il a dit, je veux la moitié de ce qui fait de toi, toi. En d'autres termes, si tu es un pasteur aussi charismatique, si tu es un pasteur aussi influent, quelles sont les clés qui t'ont permis d'en arriver là? Vous l'aurez compris, c'est mon introduction. Pour dire à quelqu'un cet après-midi que tu es peut-être venu parce qu'un ami de Didier t'a invité. Tu es peut-être venu parce que tu fais dans la littérature comme Didier. Tu es peut-être arrivé parce que mon collègue Didier et moi, nous partageons l'Académie de l'influence et donc tu as entendu parler de ça. Mais je voudrais t'informer que cet après-midi, tu as une opportunité extraordinaire de changer ton destin. Tu n'as pas dit Amen. En réalité, dans cette vie, la seule chose dont nous avons besoin, c'est des clés. C'est des clés. C'est des clés. Si on était à l'église, je dirais à quelqu'un, regarde quelqu'un à droite, regarde quelqu'un à gauche. Dis-lui, tu as juste besoin de clés. Si tu as du temps à passer avec le professeur Akoda, demande-lui, professeur, comment tu en es arrivé là? DG, comment tu en es arrivé là? Et c'est là où Didier intervient. Parce que Didier, et je vous promets que le professeur qui est passé avant m'en a pas eu tort. Le livre est agréable à toucher. C'est doux. Très doux à toucher. Tu ne peux pas partir de cette salle sans avoir ce livre-là. Mais au-delà donc de la forme, que contient le livre? Quelles sont les raisons pour lesquelles il faut absolument que tu l'aies? Le livre est une invitation à un jeu, mais à un jeu extraordinaire. On nous a appris que la vie n'est pas un jeu. On nous a appris que la vie est un combat. Sans contredire ces affirmations, Didier vient nous dire, cher ami, sois rassuré, ce n'est qu'un jeu. Et c'est le type de jeu dont assurément tu vas sortir gagnant. Amen. Amen, pour ceux qui ne le savent pas, ça veut dire ainsi soit-il. À titre personnel, j'ai eu le privilège il y a 21 ans
d'assister à une rencontre comme celle-ci, en Côte d'Ivoire, dans un quartier qui s'appelle Marcory. Cette rencontre a changé mon destin, a changé ma vie à jamais. Ma prière pour toi, c'est que pendant que je te fais passer entre les pages de ce livre, que tu commences à réaliser que dans ta famille, tu es différent. Que tu commences à réaliser que dans ce pays, sur les 56 600 km², tu es différent. Et que donc, les clés pour que le potentiel dont tu disposes se manifeste sont dans un livre qu'un de nos compatriotes a bien voulu mettre à ta disposition, à ma disposition. Je vais terminer mon introduction en te disant que si tu avais la chance de passer donc du temps avec le professeur, avec le DG, avec les autres collègues qui sont là, ils te diront une chose. Il n'y a pas une seule clé par ici par laquelle ils ne sont pas passés. Chers amis, visitons le livre. D'abord, le fait d'assimiler la vie à un jeu, je me suis amusé, je disais ça à mon ami Didier, à vérifier dans la littérature africaine, mondiale, qui sont les auteurs qui ont analysé la vie sous l'angle du jeu. Je ne sais pas si j'ai bien cherché, mais je n'ai pas encore trouvé d'auteur togolais. Et les recherches que j'ai faites ne m'ont pas amené à tomber sur un auteur africain qui aurait fait ça. Donc, en la matière, comme a dit l'autre collègue, Didier est un pionnier. Didier nous dit, la vie, c'est un jeu. C'est un jeu avec ses règles, avec ses défis, avec ses stratégies et surtout, bonne nouvelle, avec ses récompenses. Dès le départ, Didier dit, un jeu est par essence une activité passionnante. Il n'est de véritable jeu sans cet intérêt fou, inexplicable et inarrêtable, si ce n'est par la contrainte. Un jeu n'a de véritable sens. Il n'est pas de véritable jeu sans cet intérêt fou-là. Celui qui n'aime pas un jeu peut aisément l'assimiler à une corvée, à une activité banale ou pire, détestable. C'est comme, vous avez une fois entendu parler du jeu d'échecs? Moi, je me suis toujours demandé, il dit quoi de ça? Parce que justement, je n'aime pas ce jeu. Ce jeu ne me passionne pas. Le jeu de golf, bizarre. Mais il y a des gens qui sont passionnés par cela. Chers amis, si on devait faire le test tout à l'heure, il y aurait donc les fameux supporters du Barça, les fameux supporters du Real, et autant de Cristiano Ronaldo et de Messi. Ce que les gens oublient, c'est qu'à aucun moment, ni Cristiano Ronaldo, ni Lionel Messi n'ont pris leur affaire au sérieux. Les gars ont juste commencé à s'amuser. Et donc la première information que Didier nous donne, c'est que la vie, c'est un jeu. Il faut que tu en maîtrises les règles. Il faut que tu t'assures d'adopter un certain nombre de méthodes. Et la bonne nouvelle, c'est que inéluctablement, les Anglais disent, at the end of the day, tu vas réussir. C'est la bonne nouvelle. Tu vas réussir. Et donc, Didier nous invite simplement, et ce livre, pour moi qui ai côtoyé d'autres auteurs, l'un des livres que j'aimais beaucoup jusque-là est de John Maxwell, 2. Put your dream to test. Et 21 Irrefutable Laws of Leadership. C'est des livres en fait qui sont comme des guides et qui te permettent effectivement, lorsque tu veux faire le chemin du succès, de savoir par quoi commencer, quoi faire, quoi ne pas faire. Didier Nagbé vient d'enterrer définitivement
dans ma psychologie en tout cas, John Maxwell, parce que désormais, le jeu de la réussite, la méthode pour y arriver, les règles pour y arriver, nous sont proposées par un de nos compatriotes. Acclamez le Seigneur pour ça. Et donc, la métaphore du jeu, de la part de Didier, vise simplement à dire à quelqu'un, je ne sais pas quel est le niveau de ta vie aujourd'hui. Je ne sais pas quelles sont les frustrations que tu as. Mais ce n'est qu'un jeu. Dans un match de football, et la Côte d'Ivoire à la dernière CAN l'a illustré, il peut y avoir des moments où tu es seul. Il peut y avoir des moments où ceux qui semblaient être avec toi, subitement, jouent contre toi. Il peut y avoir des moments où ce que tu pensais être quelque chose pour avancer va t'amener à reculer. Donc, Didier Nagbe nous propose ce qu'il appelle un parcours en 5 étapes pour justement arriver à réussir ce jeu. La première étape, c'est la question de l'identité. Pour Didier, l'identité, c'est la clé du succès. Qui tu es? La connaissance de soi, une introspection profonde qui invite à comprendre ses origines, accepter son histoire et se réconcilier avec ses forces et ses faiblesses. On m'a fait signe d'aller très rapidement, je sais que je parle beaucoup. La deuxième clé, c'est l'identification des alliés. De qui t'entoures-tu pour que ce jeu-là puisse être une réussite pour toi? Un élément très important. Et permettez-moi de partager un partage. Il dit, qui est qui pour vous? Vos forces et faiblesses sont fonction non pas seulement de votre propre potentiel, mais aussi des personnes avec qui vous êtes en alliance. Il dit mieux, il dit, vous avez beau être un gringalet, lorsque vous êtes ami au gars le plus costaud du quartier, personne n'osera vous faire la peau. On est d'accord? Donc, qui est votre allié? Deuxième clé, un élément très important. Troisième clé, développer une vision claire et des compétences spécifiques. C'est là où il nous demande de lever les yeux. Ensuite, la vision, ce n'est pas seulement ce que vous voyez, dit Didier. C'est aussi comment vous voyez. Comment. Le 4, c'est le passage à l'action. Participer à cette session va certainement te booster. À partir de ce moment, dès que tu pars d'ici, que ta psychologie soit orientée action. Vous avez du potentiel, dit Didier Nagbe, des capacités extraordinaires. Même si pour l'instant, tout porte à croire le contraire. Donc lorsque quelqu'un vous voit et qu'il vous minimise, c'est pas grave. Félicitations. Selon Didier, vous êtes juste à la première étape pour aller très loin. La dernière qu'il propose, c'est donc de prendre des risques calculés. De faire ce qu'on a, nous dans les ONG, je pense en entreprise aussi, une analyse SWOT, force, faiblesse, opportunité et menace. Et ça, dans le jeu, les sportifs le font en permanence. Lorsque vous avez un match, l'entraîneur doit aller visionner le jeu de l'équipe adverse, vérifier alors en comparaison avec lui, où est-ce qu'il est fort, où est-ce qu'il n'est pas fort. Chers amis, lorsque je parle des choses qui me passionnent, je le fais avec énormément de passion, énormément de plaisir. Mais aujourd'hui, nous sommes là donc pour célébrer mon ami Didier. Je vous conseille vivement, mais alors là, très très vivement, non seulement de conditionner votre cerveau pour que, si votre poche ne le permette pas, avant même que cette session ne se termine, que quelqu'un vous envoie un timonie grave, avec pour objet de ne pas partir sans le livre.
Je vais partager la citation de... ce n'est plus Didier que je vais citer, mais c'est toujours dans le livre. Une citation de... Je pense que c'est Pelé, non? Il a cité Pelé. Il dit, Pelé disait, le succès ne vient pas par accident. C'est du travail intense, de la persévérance, de l'apprentissage, de l'étude, du sacrifice et, plus que tout, de la passion par rapport à ce qu'on fait. Chers amis, j'ai toujours aimé m'inscrire dans la logique de ce qui transforme la mentalité de nos compatriotes africains. Et je suis profondément convaincu qu'à partir d'aujourd'hui, l'un des livres dont nous avons absolument besoin en entreprise, en famille, à l'église, à l'université, partout où besoin sera, c'est lequel, s'il vous plaît? Que Dieu vous bénisse.